Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femme, entrepreneur et leader du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale qui s'intitule donc « Quel est votre niveau de leadership ?» J'avais très envie de vous poser cette question et de l'explorer ensemble bien sûr. Pourquoi ? Eh bien parce que vous m'entendez régulièrement répéter, ou peut-être que si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, vous m'avez entendu, vous le partagez dans l'intro de cet épisode, cette phrase que je répète très souvent, qui est que une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader. Donc dans cet épisode, on va définir plus précisément cette notion, pourquoi je vous dis ça, pourquoi je vous le répète, et je vais vous donner des clés de lecture et des outils pour avancer sur ce sujet dans vos entreprises et dans vos vies. Donc, on aura 3 parties dans cet épisode. La première, eh bien, pourquoi est-ce que c'est important de s'interroger sur cette notion de leadership et de croissance, de développement de la leader, et du coup, des niveaux de leadership. La deuxième partie, ce sera quels sont les différents niveaux de leadership. Donc, je vais vous donner la clarté sur tout ça. Et enfin, la troisième partie, eh bien, ce sera des questions pour que vous puissiez identifier quel est votre niveau de leadership et comment le faire grandir. Voilà, on y va tout de suite ensemble. Donc, la première chose, pourquoi est-ce que c'est important de s'interroger sur le leadership et pourquoi est-ce que le leadership est important aussi. Donc, pourquoi c'est important de s'interroger sur le leadership ? Bon, bah ça, je vous l'ai un petit peu dit en intro, parce que l'entreprise ne peut pas grandir au-delà des limites de sa leader. Donc, si la leader n'est pas consciente de son leadership, de son niveau de leadership, eh bien, encore une fois, tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne peut pas agir sur ce qu'on ne sait pas. Donc, tant qu'on ne s'en est pas préoccupé, on ne peut pas agir dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est quoi le leadership et pourquoi c'est important, etc. C'est ce qu'on va voir ensemble là tout de suite. Alors déjà, je veux commencer par partager que de mon expérience, le leadership, c'est un terme qui est pas toujours bien compris ou pas très clairement défini. Après, ça dépend de votre parcours, ça dépend de votre chemin d'éducation et de vie. Moi, je vais vous partager dans mon chemin. Donc, j'ai fait un master en école de commerce en termes d'études à l'école de commerce de Grenoble. C'était un master en anglais, un master in international business avec que des étudiants étrangers en anglais, etc. Et c'est pendant mes études à ce moment-là que j'ai découvert cette notion, ce terme de leadership que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu avant. Et ça m'intéressait, ça m'attirait. On avait même des cours de leadership stratégie ou je sais plus, enfin bref, en tout cas. Et on avait notamment dans cette école un professeur qui était assez renommé sur le sujet du leadership. Et tout ça, ça m'intéressait, ça m'attirait, mais en fait, je comprenais pas très bien. J'étais jeune à l'époque, je le suis toujours, hein, mais bref, je comprenais pas très bien et en fait, l'impression, le ressenti que j'avais eu, c'est que le leadership, c'était un truc pour les grandes entreprises. En gros, je vous dis mes croyances de l'époque et mon vécu du sujet. Et que là où on parlait de leadership, c'était dans le milieu ce qu'on appelait corporate, donc grandes entreprises, grosses boîtes, etc. Là où il y avait des grandes masses de salariés, etc. Voilà la croyance, voilà le prisme que j'en avais. Et puis, du coup, ça m'attirait, ça m'intéressait, mais j'avais jamais trop su comment avancer sur ce sujet-là. Bon, ensuite, j'ai continué ma carrière. Et puis, ça n'est que quand j'ai démarré mes activités dans l'entrepreneuriat, et pas tout de suite au début, mais au bout de quelques temps, eh bien, ce terme a commencé à revenir de plus en plus, et aussi, surtout, parce que je me suis intéressée au développement personnel et surtout parce que j'ai commencé à aller suivre des séminaires de développement personnel et de business dans lesquels était abordé notamment ce terme de leadership et ce plus uniquement dans un cadre grandes entreprises, corporate, etc., etc.
Et en fait, en cheminant, je me suis rendu compte justement dans ces séminaires, dans ces expériences que j'ai vécues, et ensuite ce que je me suis intéressée plus loin, que en fait, le leadership, c'est absolument pas réservé aux grandes entreprises. C'est absolument pas un truc qui n'existe que dans le milieu corporate et très loin de là. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant dans la suite du cheminement de cet épisode. Donc on va commencer par aller voir une définition du leadership. Donc il y en a plusieurs, il y en a plein, mais j'en ai choisi une qui, moi, me parle, et que je vais vous partager. Donc le leadership, c'est un terme emprunté à l'anglais qui définit, entre guillemets, la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Voilà une définition du leadership. On dira alors, et ça c'est la fin de la définition, qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc, quand on se base sur cette définition, enfin voilà, hein, il y en a plein d'autres, mais quand on se base sur cette définition, moi, la traduction que j'en fais, l'analyse et l'interprétation que j'en fais, c'est que, en fait, le leadership, eh bien, il est partout dans nos vies. Parce que, en fait, le leadership, il existe à partir du moment où il y a une notion, un critère qui est là, et ce critère, c'est quoi? C'est la notion de relation à un autre être vivant ou à une organisation, et surtout la notion de lien. Donc le leadership, il commence à apparaître à partir du moment où il y a une notion de lien et de relation. Et pour aller un cran plus loin, là je vous donne mon interprétation, mon analyse à moi, ma définition en fait qui découle de ça pour moi, c'est qu'en fait le leadership, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une influence, et je vais définir ce mot très précisément, une influence sur quelque chose, et en l'occurrence des personnes, des êtres vivants, et ensuite des systèmes, des organisations. Mais pour moi, le leadership, en fait, il est directement corrélé à la notion d'influence. Et là, je fais une précision qui est très 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 importante, en tout cas pour moi, et que je veux vous partager, qui est qu'il y a une très grosse différence entre l'influence et la manipulation. Je le dis parce que souvent il y a un amalgame entre ces deux notions, et j'ai beaucoup creusé ces sujets-là parce que ça me tenait à cœur de par mon chemin, mon histoire de vie, etc. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que, en tout cas l'interprétation que j'en ai aujourd'hui, c'est que la grosse différence, c'est que donc influencer, c'est avoir un impact sur, en l'occurrence potentiellement une autre personne, mais dans une situation, ce qu'on va appeler gagnant-gagnant. C'est-à-dire que mes actions, mes mots, enfin mon être a un impact sur une autre personne ou une organisation, etc. Mais ce qui se déroule est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi je retire quelque chose de positif de cet impact, de cette influence, et la personne ou l'organisation en face aussi. C'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win. La manipulation, c'est complètement différent. La manipulation, c'est j'ai un impact sur une autre personne ou une organisation, avec une conséquence positive pour moi et une conséquence potentiellement négative pour l'autre. Ça, c'est de la manipulation. C'est je regarde mon intérêt et soit je me préoccupe pas de l'intérêt de l'autre et qu'il y a un risque qui soit potentiellement négatif, soit j'ai pleinement conscience que sur l'autre, il va y avoir un impact négatif, mais ça m'est égal et j'agis quand même. Donc voilà, je fais une précision ici sur, pour moi, la différence entre influence et manipulation. Et donc pour moi, le leadership, on est pleinement dans le sujet de l'influence, c'est-à-dire de par ce qu'une personne incarne, et donc ses attitudes, ses actions, etc. Elle a une influence sur d'autres éléments, d'autres personnes, d'autres organisations, et cette influence est gagnant-gagnant. D'accord? Voilà, ça c'est moi ma définition du leadership. Et donc quand on se base sur ça, on comprend tout de suite que en fait le leadership il est partout dans nos vies. Parce que on est des êtres vivants, on est des êtres de lien, on est des êtres sociaux, hein, on est des animaux sociaux. Et donc des relations, des liens, on en a en permanence dans nos vies. Et donc, alors ça c'est une autre conviction que je vous partage, c'est que à partir du moment où il y a relation, du coup il y a influence, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails là, mais voilà, à partir du moment où on entre en lien et on entre en relation avec une autre entité, un autre être vivant, eh bien, il y a une relation d'influence. Je rentre pas plus dans les détails là, mais voilà. Donc, le leadership, en fait, il y en a dans toutes nos vies, il y en a bien sûr dans nos entreprises, mais dans toutes nos vies. Donc là, on était sur pourquoi c'est important et aussi qu'est-ce que c'est que le leadership, ou en tout cas, quelle définition on peut y donner.
Maintenant, une fois qu'on a identifié que en fait, le leadership, bah, ça concerne pas que les grandes entreprises, ça concerne pas que le cadre professionnel, que le milieu de l'entreprise, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa taille, mais finalement, ça concerne toutes nos vies. En fait, ça nous amène à la deuxième partie de ce que je voulais partager ici, de ce que je voulais vous partager, qui est que en fait, on peut identifier plusieurs niveaux de leadership. Et ça, je veux absolument vous le partager. C'était vraiment l'intention de cet épisode de podcast parce que quand j'ai découvert ça, pour moi, ça a été, voilà, ça a éclairé beaucoup de choses. Ça a été un peu une sorte de révélation et particulièrement un des niveaux de leadership que je vais vous partager juste maintenant. Donc, quels sont les différents niveaux de leadership? Et pour vous partager ça, je vais partager une petite anecdote de mon vécu, de mon parcours. Donc je disais que cette notion de leadership, je l'ai comprise particulièrement à partir du moment où j'ai fait donc des séminaires, et notamment un séminaire plus particulièrement. Donc voilà, certains le savent, donc j'ai beaucoup suivi les enseignements du coach américain Tony Robbins, j'en parle assez régulièrement, hein, c'est vraiment un mentor pour moi dans tout ce qu'il transmet, et dans ce qu'il incarne aussi pour toute une partie, pas forcément tout, mais en tout cas pour toute une part. Donc j'ai commencé par suivre plusieurs de ces séminaires, etc. Et au bout d'un moment, j'ai pu suivre un de ces séminaires qui s'appelle Leadership Mastery, dans lequel il transmet beaucoup de ses outils d'accompagnement et où il aborde notamment cette notion de leadership. Et donc, moi, à l'époque, c'est il y a plusieurs années, ça maintenant, quand j'ai découvert qu'il proposait ce séminaire-là, je me suis dit, ah oui, il faut absolument que j'y aille. À l'époque, j'avais déjà Dreamwild, j'avais déjà une petite équipe, un début d'équipe, et des clientes, plein de clientes, etc. Et donc, je me disais, oh là là, je veux absolument faire ce séminaire, déjà pour avoir les outils d'accompagnement qu'il transmet, et aussi par rapport à cette notion de leadership, parce que ben, je voulais voilà, grandir dans ma posture et d'entrepreneur et de dirigeante de Dreamwild, et donc dans ma posture de leader. Et dans ma tête, dans ma conception, j'y allais pour pouvoir être leader auprès de mes équipes, auprès de nos clientes. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. Et quand je suis arrivée au séminaire, dès le premier jour du séminaire, il ouvre en fait le séminaire dans les premiers moments, dans les premiers éléments qu'il transmet, en expliquant cette notion qu'il y a 4 niveaux de leadership. Et c'est là que j'ai pris une grosse illumination, pour pas dire une grosse claque quand même un peu, parce que sur le moment je l'ai vécu un peu comme ça. Parce qu'il commence en disant voilà, il y a 4 niveaux de leadership en fait. Alors je vais vous les partager en anglais et je vais les traduire après. Et il dit en fait le premier niveau de leadership, eh ben c'est pas son équipe, nanana. Le premier niveau du leadership c'est lead yourself. Donc, lead yourself, ça veut dire se mener soi-même, s'influencer soi-même. Ah, et là, un peu grosse claque quand même, hein, quand j'ai lu ça, parce que, en fait, ça ne m'avait même pas, je vais pas dire pas effleuré l'esprit, mais j'avais pas conscience de ça. En tout cas, j'avais pas conscience de l'importance de ça et de combien, en fait, c'était la première brique, c'était le premier niveau. Vous pouvez imaginer comme 4 briques qui s'empilent, c'est comme ça que je le symbolise quand on le présente dans Dreamwild, dans les accompagnements, etc., etc., ou au séminaire de Dreamwild aussi, on parle aussi bien sûr de ce sujet-là, notre séminaire Croissance Intégrale, qui aura lieu en novembre de cette année. Voilà, donc quand j'aborde ces 4 niveaux de leadership, la première brique, en fait, c'est lead yourself. Ça veut dire se mener soi-même, ça veut dire être capable d'avoir une influence de soi à soi-même pour aller vers ses objectifs de vie, ce qui est important pour nous, grandir, se développer, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous fait la même chose de réaliser ça, mais moi en tout cas, ça m'a beaucoup impacté à l'époque. Et qu'avant de vouloir s'occuper des autres, d'influencer les autres, encore une fois, pas manipuler, hein, influencer c'est ok, manipuler ça ne l'est pas, mais avant de vouloir influencer les autres, déjà, est-ce que je suis en capacité de m'influencer moi-même? Est-ce que quand je me fixe des objectifs, quand je décide quelque chose, quand je me pose un cadre, est-ce que je le tiens? Est-ce que j'ai une influence sur moi-même? Et en général, oui, mais quel est le degré et le niveau d'influence que j'ai sur moi? Voilà, on viendra sur les questions après en troisième partie, mais voilà. Donc, premier niveau, lead yourself, ça veut dire se mener soi-même. Deuxième niveau de leadership, c'est lead one other person. Ça veut dire mener une autre personne, d'accord? Donc, mener une autre personne, eh bien, en général, donc ça s'applique à toutes nos vies, bien évidemment. Si on centre par rapport au monde de l'entreprise, eh bien, mener une autre personne, influencer une autre personne, eh bien, c'est déjà influencer
une cliente, un client, d'accord? Avoir sa première cliente, c'est-à-dire avoir une influence, encore une fois, pas dans un objectif de manipulation, vraiment dans un objectif de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous avez une vraie valeur ajoutée, et c'est déjà le cas, parce que vous avez une zone de génie et tout ça, je rentre pas dans les détails là-dedans. Vous avez une vraie valeur ajoutée à apporter, votre entreprise a une vraie valeur ajoutée à apporter, et en face de vous, il y a une personne, au moins une, qui a une douleur, un besoin, et donc qui peut bénéficier de cette valeur ajoutée. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous avez la capacité à influencer cette personne dans votre manière de lui parler, dans votre posture, dans vos actions, etc., pour lui faire prendre conscience de cette valeur, enfin, lui faire prendre conscience par rapport à sa demande, de ses besoins, et lui faire percevoir la valeur ajoutée que vous pouvez apporter par rapport aux difficultés qu'elle rencontre, aux problèmes, etc. Et ensuite, dans quelle mesure vous pouvez avoir une influence sur cette personne, si vous êtes dans des métiers d'accompagnement, etc., pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, ses résultats, etc. Là, on parle d'une cliente, et ça peut être aussi une influence sur une autre personne, qui serait une première personne que vous recrutez dans votre équipe. D'accord? Donc, pour pouvoir influencer, pour pouvoir avoir du leadership sur une autre personne en dehors de nous-mêmes, eh bien, ça implique des capacités, des compétences, un certain nombre de choses, etc. Ça, c'est le deuxième niveau de leadership. Et ensuite, il y a le troisième niveau, la troisième brique. La troisième brique, c'est lead a group, mener un groupe. Parce qu'à partir du moment où on se mène soi-même, alors c'est jamais parfait, hein, on est toujours en croissance, on est toujours en développement, mais à partir du moment où on a développé une capacité d'influence déjà sur soi-même, eh bien ensuite on peut développer une capacité d'influence sur au moins une autre personne. Et puis au fur et à mesure que ça grossit, que ça se développe, que votre entreprise se développe, que vous avez de plus en plus de clientes et de clients, que vous avez une équipe qui grandit, qui grossit, eh bien ça devient plus uniquement des relations individuelles avec une autre personne de manière indépendante, d'accord? Mais à un moment, vous commencez à être dans des situations d'être face à des groupes, d'accord? Et donc, ça demande des capacités de leadership et des capacités d'influence vis-à-vis d'un groupe. Donc, lead a group, mener un groupe. Ça, c'est le troisième niveau de leadership. Et enfin, le quatrième niveau, eh bien, la quatrième brique tout en haut, c'est ce qu'on appelle lead a community, d'accord? Donc, avoir la capacité de mener, d'influencer une communauté. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mener une communauté, ça veut dire en fait avoir une capacité d'influence auprès, donc c'est un groupe de personnes, une communauté, mais vous êtes dans une situation où vous avez une capacité d'influence de par ce que vous avez créé, même quand vous n'êtes pas là. Donc c'est là qu'on est autour des notions, alors on est entre le groupe et la communauté, mais par exemple ce qu'on appelle la culture d'entreprise, typiquement c'est du leadership sur un niveau 3 et 4, sur le groupe et jusqu'à la communauté. La communauté qui est l'équipe de votre entreprise, quand vous commencez à avoir vraiment un leadership vis-à-vis non seulement de l'équipe de l'entreprise, des clients, des fournisseurs, bref, de la communauté, l'ensemble de la communauté qui interagit avec votre entreprise, on est sur ce niveau-là, on est sur un niveau lead community. Et la particularité du leadership de communauté, c'est qu'en fait, vous avez développé un leadership et un niveau de leadership qui vous permet d'avoir une influence sur cette communauté, encore une fois, pas de la manipuler, mais d'avoir une influence en mode gagnant-gagnant, même quand vous n'êtes pas là de manière directe, en transmission, en livraison directe de votre leadership. Voilà, bon, je rentre pas plus dans les détails, mais ça vous donne la vision, le prisme de vision et de compréhension de ce qu'on appelle les 4 niveaux de leadership. Donc, pour rappel, le premier, c'est lead yourself, se mener soi-même. Le deuxième, c'est lead one other person, ça veut dire mener une autre personne. Le troisième, c'est lead a group, mener un groupe. Et le quatrième, c'est lead a community, mener une communauté. Je fais un petit partage, je vous fais un petit lien pour celles qui seraient intéressées. Ce que je vous présente là, les 4 niveaux de leadership, eh bien, vous pouvez faire un parallèle. En tout cas, voilà, moi, ça m'est apparu très clairement quand j'ai découvert ça. On peut très clairement faire un parallèle aussi avec les 4 stades de développement d'une entreprise qui sont le lancement. Donc, premier stade, faut déjà se mener soi-même, d'accord? Quand on démarre, quand on lance son entreprise. Je vais rapidement là-dessus, mais deuxième stade, mener au moins une autre personne. Donc là, on est sur le stade développement, grow. Donc premier stade, lancement, start. Deuxième stade, développement, grow. Donc là, c'est multiplier les influences individuelles auprès de vos clientes, vos clients, auprès de vos équipes, etc.
Le troisième stade de développement de l'entreprise, c'est expansion. Et quand vous êtes au niveau expansion, que nous on appelle le niveau lead, eh bien justement, vous avez besoin de mener une équipe, vous avez besoin voilà, de mener des groupes, etc. Et enfin, le quatrième stade de développement d'une entreprise, qui est ce qu'on appelle le niveau transmission, que nous on appelle legacy dans Dreamwild. Et du coup, là, vous êtes sur lead a community. On peut vraiment voir un parallèle. Alors, c'est pas fermé, c'est pas cloisonné, mais il y a vraiment un parallèle entre les 4 niveaux de développement du leadership et les 4 stades de développement de l'entreprise. Voilà, et ça, vous pouvez avoir plus d'infos dans l'épisode 4. Je parle un peu plus en détail de ces 4 stades de développement d'une entreprise dans l'épisode qui s'appelle « Entreprendre sur un lieu lié au vivant, du rêve à la réalité ». C'est l'épisode 4, donc on vous le mettra en commentaire sous cet épisode si vous voulez aller l'écouter. Donc, on a vu pourquoi c'est important de s'intéresser au leadership, parce qu'il est présent dans toutes nos vies, et comment on définit le leadership et que c'est pas réservé uniquement au monde de l'entreprise, quels sont les 4 niveaux de leadership. Et donc, pour finir sur cet épisode, ce que je voudrais vous partager, eh bien, ce sont des questions pour vous permettre d'identifier votre stade de leadership. Je pense que vous avez commencé déjà à voir des choses qui vous sont venues dans la présentation que j'ai faite. Et là, je voudrais apporter une précision importante. Quand on se questionne par rapport à son niveau de leadership, je vous invite à faire une distinction très importante, ça j'en ai parlé dans certains des autres épisodes du podcast, qui est la distinction entre votre casquette, que j'appelle votre casquette métier, et ce que j'appelle votre casquette entrepreneuriale. Ça, vous pouvez aller plus loin aussi dans l'épisode 2 du podcast, où je parle des métiers passion, ce que ça implique d'entreprendre dans un métier passion. Donc en fait, à partir du moment où vous avez identifié qu'en fait vous avez 2 casquettes, vous avez votre casquette métier qui est, c'est-à-dire votre expertise métier, quelle que soit l'activité que vous faites, que vous fassiez du conseil, du coaching, de la thérapie, que vous fassiez de la production autour du vivant, production animale, production végétale, que vous fassiez de l'accueil, de l'hébergement, que vous fassiez du soin. Ça, c'est vos expertises métiers. C'est les sujets sur lesquels vous avez des connaissances, des compétences, de l'expérience et que vous apportez de la valeur ou que, par extension, si votre entreprise va au-delà de vous, que vous avez une équipe, etc., que votre entreprise crée et apporte de la valeur sur ces sujets, sur ces thématiques, sur ces domaines de compétences. Ça, c'est votre casquette métier. Et après, vous avez votre autre casquette. À partir du moment où vous avez une activité indépendante, une entreprise, vous avez ce qu'on appelle votre casquette entrepreneuriale. Et quand on parle du leadership, eh bien, je vous invite vraiment à mettre de la distinction au niveau d'identifier le niveau de leadership dans lequel vous êtes et de vous poser la question, à quel niveau de leadership est-ce que aujourd'hui je suis dans ma casquette métier? Par exemple, si vous faites de la formation, eh bien, il y a des très grandes chances que vous avez développé un niveau de leadership au moins jusqu'au niveau lead group, jusqu'au niveau 3. Parce que peut-être que vous faites de la formation auprès de groupes de personnes. Et donc, si vous avez la capacité de mener à bien une prestation de formation vis-à-vis d'un groupe de personnes, eh bien, vous avez un niveau de leadership au moins jusqu'au niveau 3, peut-être plus, jusqu'au niveau groupe. D'accord? Ça, c'est sur votre casquette métier. Donc par contre, si à ce jour, par exemple, vous faites de l'accompagnement, etc., et que vous dites « Ah non, moi je veux faire que de l'accompagnement individuel, le groupe pour moi, c'est... Non, non, je veux pas, c'est trop insécurisant, etc. » Moi j'ai été longtemps, voilà, j'ai mis du temps d'un point de vue casquette métier à aller vers du leadership de groupe. Maintenant j'y suis, on est même au-delà. Donc bref, ça c'est sur votre casquette métier. Par contre, posez-vous la question, mettez la distinction sur votre casquette entrepreneuriale. À quel niveau de leadership vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis de votre posture d'entrepreneur, votre posture de dirigeante, votre posture de leader dans votre entreprise, quel est votre niveau de leadership? Quand vous incarnez la leader de votre entreprise, jusqu'à quel stade est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que pour le moment vous en êtes de vous à vous-même et que c'est au stade projet et que déjà vous en êtes à vous convaincre vous-même que, enfin vous influencer vous-même que oui c'est une bonne idée, oui vous avez raison de croire en votre vision et de croire dans le fait d'en faire voilà une activité entrepreneuriale et que ça va apporter de la valeur à des personnes, etc. Ça c'est le premier stade. Est-ce que vous en êtes au stade de commencer à vous sentir capable d'influencer une autre personne, donc par exemple une première cliente, etc. Là, en tant que posture d'entrepreneur, c'est-à-dire de lui présenter vos prestations, vos offres, dénoncer vos tarifs, etc., etc. Est-ce que vous en êtes au stade d'après, qui est de dire, aujourd'hui, voilà, mon entreprise a besoin de grandir, donc j'ai besoin d'avoir une équipe, et à partir du moment où vous commencez à avoir plus de 2 personnes, enfin plus d'une personne dans votre équipe, à partir de 2, en général, il y a des besoins de coordination, il y a des besoins de, voilà, de partager, des fois que les personnes collaborent entre elles, donc là, on commence à être sur un leadership de groupe.
Et enfin, peut-être que vous êtes à un stade où votre entreprise a déjà beaucoup grandi, vous avez déjà une équipe, etc. Et aujourd'hui, vous voulez vous positionner, vous voulez que votre entreprise incarne vraiment une position, une voix, un message dans son milieu, dans son industrie, dans votre expertise, enfin dans votre milieu d'expertise. Mais pour ça, il y a besoin de positionner votre entreprise comme ce qu'on appelle entre guillemets une autorité légitime et de vous incarner la personne qui représente l'entreprise, la figure incarnée de l'entreprise, ce qu'on appelle le personal branding en fait, c'est ça. Et de le faire auprès de son audience, de sa communauté, de ses clientes, mais aussi des parties prenantes qui interagissent avec votre entreprise à différents niveaux. Ça peut être des organismes financeurs, ça peut être parfois, en fonction des activités, des relations politiques, ça peut être... Voilà, donc là, on est sur le 4e niveau de leadership, mais dans votre casquette entrepreneuriale, dans votre casquette de dirigeante d'entrepreneur. Donc, je vous invite, premièrement, la première question que je vous invite à vous poser, c'est aujourd'hui, à quel niveau de leadership est-ce que vous diriez que vous êtes arrivé? Premièrement, dans votre casquette métier, expertise. Deuxièmement, dans votre casquette d'entrepreneur. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Et pour chacun de ces deux casquettes, chacune de ces deux casquettes, quand vous avez identifié votre niveau de leadership pour chacun, et il peut être différent entre les deux, j'ai souvent des personnes qui me disent, par exemple, des personnes qui travaillent avec les chevaux, qui me disent, qui sont soit dans l'enseignement, dans la formation, dans la transmission, qui me disent, ah mais moi quand je suis au milieu de ma carrière, en train de donner un cours ou de donner un stage ou d'accompagner un couple cavalier-cheval, là je me sens hyper à l'aise, potentiellement je peux être avec des groupes, etc. Je me sens hyper à l'aise, mais alors par contre, quand il faut que je parle avec le comptable, enfin voilà, que j'interagisse avec le comptable de mon entreprise, ou alors quand il faut que je prenne la parole sur une scène dans les clubs d'entrepreneurs ou ce genre de choses pour parler de mon entreprise et de ses activités, alors là, je suis pas du tout à l'aise, etc., etc., j'y arrive pas, voilà. Donc ça va vous permettre d'identifier dans les deux casquettes à quel stade vous en êtes. Et une fois que vous avez identifié ce stade, 1, 2, 3, 4 pour l'un et pour l'autre, eh bien, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin en priorité pour pouvoir passer du stade où vous en êtes aujourd'hui au stade suivant, dans votre casquette métier et dans votre casquette entrepreneuriale. Et que vous mettiez de la conscience, que vous posiez cette question et mettre de la conscience, parce que vous allez avoir sûrement des intuitions qui vont venir, sinon on peut en parler, et si vous avez des intuitions, on peut en parler aussi. Mais voilà, que vous commenciez à identifier clairement les 1 à 3 priorités d'éléments. Alors ça peut être des ressources, ça peut être à voir ce qui vous vient pour vous dire aujourd'hui par exemple je me sens leader dans ma casquette métier avec une personne en individuel. Par contre pour le faire avec un groupe, alors là ça me fait peur, etc. Hop, et donc c'est d'aller regarder les peurs elles sont où, les freins ils sont où, et est-ce que vous avez déjà des pistes, qu'est-ce qui vous vient déjà de quoi vous auriez besoin. En tout cas peut-être que vous avez déjà des pistes, et sinon encore une fois on peut en parler. Donc voilà, de quoi vous avez besoin pour passer au stade suivant. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est une dernière question, mais c'est une question que je vous invite à emmener avec vous au quotidien, dans ce que vous vivez vraiment au quotidien, puisqu'on a vu ensemble dans cet épisode que en fait, le leadership, il s'applique dans toutes nos vies, puisque dès qu'il y a relation, il y a lien, il y a influence. Et aussi, finalement, c'est pas uniquement quand on est en lien avec des personnes autres que soi, il y a aussi le lien et la relation à nous-mêmes, parce qu'on a un vrai lien, en fait, avec nous-mêmes, on a des conversations avec nous-mêmes, enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est le cas, en tout cas. On se parle, des fois on est plusieurs, un peu quand même, à se parler. Enfin, je plaisante et je plaisante pas vraiment, en vrai, on sait bien qu'on a des parts différentes à l'intérieur de nous, sans forcément aller jusqu'à la schizophrénie, mais en tout cas, on sait qu'il y a, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs parts à l'intérieur de nous. Il y a plein d'approches là-dessus. Il y a l'IFS, notamment Internal Family System, pour celles qui pourraient être intéressées, qui travaille sur les parts de nous, etc., etc. Donc, on a aussi une relation avec nous-mêmes et on a aussi cet enjeu de s'influencer nous-mêmes au quotidien, chaque jour, dans notre vie, entre guillemets, personnelle et dans notre vie, entre guillemets, professionnelle. Donc, ce que je vous invite, c'est au quotidien, quand vous êtes face à une situation, quelle qu'elle soit, de vous dire, tiens, par rapport à ce que je suis en train de vivre là, à quel niveau de leadership est-ce que je suis là dans cette situation? Et quelles compétences, quelle capacité de leadership est-ce que j'ai besoin de mobiliser, de solliciter là, dans cet instant, dans cette situation, pour soit résoudre ce problème, soit passer à la prochaine étape, soit atteindre mon objectif, etc. Est-ce qu'il s'agit en priorité de vos capacités de leadership vis-à-vis de vous-même? Est-ce qu'il s'agit en priorité de capacités de leadership vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'un groupe ou vis-à-vis d'une communauté? C'est un prisme de conscience et d'analyse que je vous invite à avoir toujours dans la poche au quotidien pour vous aider à identifier
finalement, en fait, vos besoins prioritaires, vos priorités, et pour pouvoir avancer, vous développer, grandir, et donc, parce qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, eh bien, en regardant à travers ce prisme et en identifiant vos besoins prioritaires, eh bien ensuite, vous pouvez, parce qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne sait pas, mais à partir du moment où vous définissez les contours de vos besoins, eh bien, vous pouvez ensuite mobiliser vos compétences, vos connaissances, votre énergie, votre expérience pour aller chercher la réponse à vos besoins. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, sur ce thème du leadership, sur les 4 niveaux de leadership, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez laisser en commentaire sous cet épisode, vous pouvez me contacter si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez qu'on fasse le point sur le niveau de leadership dans lequel vous êtes et ou vos besoins pour passer des stades de développement, des stades de croissance vous-même en tant que leader pour pouvoir mener la croissance et le développement de votre entreprise en lien avec le vivant, eh bien, ce sera avec grande joie, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Donc, merci d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, eh bien, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ainsi, vous soutiendrez toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également, surtout à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant, de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.